Salut, c'est Romaric. Je te disais que c'était pas possible de tricher avec les choses pas chères et maintenant j'aimerais aussi te dire que c'est pas possible de tricher avec la nourriture, avec les choses que tu... En fait, la nourriture et tout ce qui vient à l'intérieur de toi. Euh, ça rejoint le sujet d'acheter des trucs pas chers. Par exemple, tu vas vouloir acheter des plats déjà tout préparés parce que ça prend du temps de préparer soi-même le plat et que tu penses que c'est plus rentable pour toi peut-être de travailler plutôt que de cuisiner. Alors peut-être que c'est vrai si tu es vraiment très riche et que tu peux te payer un cuisinier et que voilà, il t'es sûr qu'il produit, il te produit des bons plats. Je pense que la majorité des gens n'ont pas un cuisinier personnel, que même quand tu vas au restaurant universitaire, à la cantine, au truc restaurant d'entreprise, etc. C'est pareil, c'est pas cher parce que des gens, derrière il y a des gens qui trichent, enfin qui trichent, c'est pas qu'ils trichent tant, mais voilà, ils sont pris dans des contraintes d'argent, rentabilité, tout ça. Et donc, ben, forcément, ils te sortent pas du très qualitatif. Mais le pire, c'est tout ce qui est déjà transformé et préparé. Parce que là, mais je t'apprends rien en fait, c'est ça le truc. Mais je voulais juste te le répéter. Mais dedans, il y a déjà, il y a beaucoup trop de sel et de sucre. Il y a du gras sous sa forme la plus détestable. Et, euh, et après, voilà, je parle aussi, par exemple, tu vas au marché. Et pourquoi on devrait acheter des trucs bio, et même si c'est plus cher? C'est toujours cette idée que tu prends une dette dès que tu commences à manger plein de trucs comme ça avec des pesticides, des hormones, etc. En fait, ça va s'accumuler dans ton corps. Il y a des choses que ton corps il peut pas désactiver, on va dire. Il y en a, il met longtemps à les éliminer. Et en les éliminant, bah, ça va fatiguer ton corps plus vite. Et au final, tu crois que tu vas gagner. Tu crois que tu vas faire quelque chose de... ouais, tu crois que tu as baisé le game en achetant des trucs pas chers et tout. Mais en fait, ben, d'une part, tu t'intoxiques, et d'autre part, il y a des chances aussi pour que tu mettes dans la pauvreté des producteurs. Tu vas acheter tes légumes au supermarché. Comme à une époque, on entendait ça à propos du lait. Mais je vais te dire, les paysans, les maraîchers, c'est pas non plus des gens alors pas tous, bien sûr, je sais qu'il y en a qui tirent leur épingle du jeu, etc. Mais poussés par les contraintes de la grande distribution, poussés par voilà, même les distributeurs, genre le primeur, les trucs comme ça, là, ils te font des fruits déjà, leur taille, elle est impossible. Genre, tu as des pommes, elles font 1 kg, enfin, je sais pas, faut être. Puis de toutes les saisons, donc il y a des trucs qui viennent de hyper loin, et là en plus, on rentre dans l'aspect environnemental. Mais moi, je voulais juste parler de ton alimentation voilà, de cet impact. Tu peux pas tricher avec la nourriture, et en fait ça va très vite se voir parce que quand tu vas manger beaucoup de nourriture, sauf si tu restes avec des gens qui te ressemblent et qui mangent la même chose que toi, mais tu vas avoir l'air fatigué, tu vas avoir l'air nerveux. Je faisais une vidéo comme ça sur le foie, le sucre, la colère. Euh, et donc toutes ces petites choses là comme ça que tu vas ingérer petit à petit, ça va quand même impacter ton caractère, ça va te rendre irritable ou voilà, comme je disais, fatigué. Si c'est des produits qu'on a nourris juste avec le NPK et des légumes, etc., tous les trucs qu'on produit de la terre, en fait, tu vois, c'est une sorte d'abstraction des humains d'une certaine époque qui pensaient, voilà, c'est très mécanique. Tu mets 3 composants et tes plantes, elles poussent. Mais en fait, ton corps, il a besoin d'une variété immense de minéraux, de vitamines, de trucs comme ça. Et le problème, c'est que quand tes légumes, hop, ils poussent dans une terre qui a été lessivée parce qu'on ne l'a pas respectée, pareil pour les céréales, pareil pour tout, quoi. Et que juste on leur a balancé l'azote, etc., les trucs comme ça, bah, en fait, il manque tout. En fait, tu as juste la base, tu as les calories, ok, tu as les calories, tu as peut-être la fibre, machin, et après tu vas manquer des minéraux et tu vas manquer des vitamines et des trucs comme ça. Et petit à petit, voilà, ça va te manquer, tu vas avoir des carences, tu vas blâmer les gens autour de toi parce que tu réussis pas dans ton travail ou des trucs comme ça. Alors qu'en fait, ben, tu as fait un choix, tu as fait un compromis. Tu t'es dit, ouais, je préfère jouer, ou je préfère mater un film, ou je préfère me branler, ou je préfère faire n'importe quoi, plutôt que de, de préparer, de transformer ta nourriture. Parce qu'en fait, voilà, le bio, tu vas dire, oui, c'est cher, machin. Mais en fait, si tu achètes pas des plats préparés, les plats préparés, c'est cher aussi par rapport aux composants initiaux.
Donc quand tu vas cuisiner, d'accord, la matière première, elle va te coûter plus cher. Mais en fait, au final, comme tu vas le transformer toi, et puis sans doute, comme ça sera des aliments justement plus complets, avec plus de tout ce que tu dois trouver dans les fruits, les légumes, etc., les céréales, en fait, tu risques d'avoir moins faim aussi, de te satisfaire plus rapidement. Parce que quand tu manges que du sucre, et ben le sucre ça cale pas, tu vois, et tu vas vouloir en manger plus, tu vas devenir accro, etc. Pareil, le sel qui va te donner soif, et tu crois que en fait tu as faim, mais tu veux juste boire de l'eau. Voilà, donc pour toutes ces raisons, j'ai envie de dire, fais pas de compromis, quoi. Enfin, et c'est pas tricher. Ça, moi, je commence à voir ça parce que je me suis vu aussi. J'ai fait ces expériences. J'ai été étudiant, donc j'y suis allé au supermarché. J'ai acheté les knackis, j'ai acheté les trucs en conserve. Voilà, toutes ces merdes. Enfin, allez, il y a des bonnes conserves, on va dire, mais les knackis, non, il n'y a rien de sauvable dedans. Et donc voilà, tu crois que tu t'apportes les choses dont tu as besoin. Tu crois que tu manges équilibré. En fait, bah voilà, tu continues. Tu es comme le sol dans lequel a poussé ta nourriture. Tu es en train petit à petit de te vider de tes nutriments, de tout ça. Et c'est pas bon pour toi. Donc, s'il te plaît, ne triche pas. Arrête de vouloir acheter les trucs en dessous de leur vrai prix. Juste achète moins et achète mieux. C'est simple quand même. C'est la même chose pour pas polluer. Genre, fais moins. C'est la même chose pour te garder en bonne santé, pour être heureux, pour tout quoi. Genre, fais moins. Trouve le nécessaire. Le nécessaire, c'est bien manger. En plus, je dis, ouais, tu crois que t'as pas le temps, etc. Mais tu peux très bien mater un documentaire. Moi, j'allume la télé vers 19h, comme ça, je mets Arte, il y a la fin du documentaire animalier, ensuite il y a le journal. En 1 heure, jusqu'à 8h, j'ai le temps de faire de la nourriture pour au moins le soir, et souvent j'en ai encore pour les jours qui suivent. Donc c'est une fausse excuse, c'est que tu as la flemme et que tu sais pas les bonnes choses pour toi peut-être. Mais voilà, ça, c'est aussi, on peut blâmer peut-être l'éducation nationale qui ne donne pas des cours de cuisine. Et à la place, voilà, ils font de nous des consommateurs qui sommes pas capables d'accéder par nous-mêmes aux bonnes choses. D'autant quand on est en pleine ville et que voilà, on n'a pas le choix, on peut pas faire pousser ces trucs, c'est quand même triste. Alors je dis ça, je suis en ville. Et donc je sais qu'à la campagne, ben, tu peux pas tout faire pousser non plus, mais c'est quand même plus facile. Enfin voilà. Donc sur ces 2 vidéos, je vais te dire, ne triche pas quoi.